Hello et bienvenue dans les vidéos du Petit Lilou. Je suis Christelle Cordonnière. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Cette fois-ci, cette vidéo t'est destinée si toi aussi tu regardes Netflix. Alors, il se peut que tu regardes Netflix. Il se peut même que tu aies une télévision dans ta chambre. Alors, j'avais envie de faire cette vidéo parce que de plus en plus, on entend que dans les cours de récréation, il y a des enfants qui reproduisent ce qu'ils ont vu dans certaines séries Netflix. Alors le but, c'est pas de parler de ces séries-là aujourd'hui, c'est plutôt de parler de ton comportement à toi par rapport à ces séries. Alors, soit tu es dans le cas où papa et maman ont mis un pare-feu et tu ne peux pas avoir accès à tout ce que tu veux sur Netflix, et même si tu n'es pas super content avec ça, papa et maman font ça pour te protéger. Soit papa et maman n'ont pas mis de pare-feu et tu peux vraiment aller choisir les séries, les dessins animés, les films que tu as envie de voir sur Netflix. Tu auras déjà remarqué à la télévision que en bas à droite, il y a souvent un petit sigle rond avec -12, -16 ou -18 à l'intérieur. Ça veut dire que ces films-là ne sont pas accessibles aux enfants qui n'ont pas cet âge-là. Donc, moins de 12, si tu as moins de 12 ans, tu ne peux pas le regarder. Moins de 16, si tu n'as pas moins de 16 ans, tu ne peux pas le regarder. Et moins de 18, tu ne peux pas le regarder non plus. Or, on sait qu'il y a plein d'enfants qui regardent des films qui ne sont pas adaptés à leur âge. Alors, c'est des gens qui se sont réunis, qui ont observé les séries, qui ont observé les films et qui se sont dit que ce n'était pas adapté à l'âge que tu as. Alors peut-être que tes grands frères, tes grandes sœurs ou à l'école, il y a des enfants qui peuvent regarder tout ça. C'est pas par hasard si on a mis ces codes avec les âges, c'est parce qu'il y a des psychologues, il y a des gens qui se sont vraiment intéressés au sujet et qui se sont dit que c'était pas bon pour toi de regarder ces films-là. Soit parce qu'il y a trop de violence, soit parce qu'il y a trop de sexe, soit parce qu'il y a des choses qui ne sont pas adaptées à ton âge. Donc, si papa et maman n'ont pas mis de pare-feu, je pense que tu es assez grand, toi, pour te dire, ok, ben, si j'ai pas l'âge requis, alors je vais pas aller voir cette série-là. Et c'est vrai que c'est tentant. Alors pourquoi je t'encourage à ne pas aller voir ces séries-là? Tout simplement parce que j'imagine que, comme beaucoup de personnes parmi nous, t'aimes bien te faire peur, hein, t'aimes bien te faire peur dans les parcs d'attractions. On aime bien sentir qu'on gère la peur et qu'on est plus fort qu'elle. Et puis parfois on va crâner un peu en se disant ouais, mais moi j'ai pas peur, j'ai vu toute la série, j'ai même pas eu peur, ça me fait rien du tout. Et puis en fait, dans mon cabinet, je rencontre de plus en plus souvent des enfants qui font des cauchemars, des enfants qui n'arrivent plus à dormir tout seuls la nuit, qui ont besoin de rejoindre papa et maman. Parce que toutes ces images, toute cette violence que tu as enregistrée, que ton cerveau a enregistrée, eh bien, c'est pas adapté. Moi, j'ai 46 ans, je suis beaucoup plus vieille que toi. J'ai regardé certaines de ces séries et même moi, j'ai du mal à les voir tellement c'est violent. J'en ai la nausée, d'accord? Donc, même si tu as l'impression que pour toi c'est ok, que c'est comme les images d'un jeu vidéo, dis-toi bien que ton cerveau il enregistre plein d'informations et que c'est pas ok. Et que donc toutes ces infos elles vont ressortir, soit pendant la nuit, tu vas faire des cauchemars, tu n'arriveras plus à dormir tout seul, tu vas rejoindre papa et maman pendant la nuit, soit tu te sentiras pas bien en journée parce que tu vas avoir des flashs de ces images-là, peut-être que ça va te rendre plus nerveux, plus vite en colère parce que tu auras peur et tu sais pas pourquoi, ou peut-être que ça va te rendre triste, en tout cas ça va influencer ton comportement. Donc, s'il y a des gens qui ont passé leur temps à faire ces codes par rapport aux âges, essaye de les respecter. Je sais que c'est a priori à tes parents à faire le travail, à vérifier ce que tu regardes. Je suis une maman aussi et je sais qu'on ne sait pas toujours vérifier non plus ce qui se passe quand les enfants ne sont pas à la maison. Mais toi, s'il te plaît, prends soin de toi. Et on est déjà dans une période qui n'est pas facile avec le Covid, où il y a déjà plein de choses qui ne sont pas cool. Nourris-toi de choses qui te font du bien, qui te mettent de la joie dans le cœur, qui te font rire, peu importe. Mais choisis ce que tu enregistres, ce que tu vas mettre dans ton cerveau. J'imagine que tu choisis ce que tu vas mettre dans ton estomac, tu vas mettre des choses que tu aimes bien. C'est la même chose avec ton cerveau. Mets dans ton cerveau des choses qui te font du bien, qui te font grandir, qui te mettent de la joie dans le cœur, qui te donnent envie de profiter de la vie à chaque instant. Donc voilà, après c'est toi qui vois, mais c'était important pour moi parce que je te dis, je vois de plus en plus souvent des enfants qui ne sont pas bien avec ça. Donc, je te souhaite de réfléchir à cette vidéo, peut-être d'en discuter avec papa et maman, pourquoi pas, et de faire ce qui est le mieux pour toi. Voilà, je te souhaite que tout se passe bien et je te dis à bientôt. Ciao.